Voici le premier aspirateur que j'ai fabriqué moi-même et qui s'est vendu en 1993. À 67 ans, un style décontracté, l'inventeur de l'aspirateur sans sac est milliardaire, 10e fortune du Royaume-Uni. Il a même été anobli par la reine. Un succès qu'il doit à un samedi après-midi passé à faire le ménage chez lui, il y a 40 ans. Voici le tout premier prototype. C'est vous qui l'avez fait? Ah oui, c'est moi. C'était il y a longtemps, en 1979. Un samedi, je n'avais plus de sac d'aspirateur. Donc j'avais le choix entre aller en magasin en acheter ou vider le sac. Donc j'ai décidé de vider le sac, d'enlever la poussière. Je l'ai remis avec du scotch. Mais il n'aspirait plus comme avant. Il n'aspirait plus rien. Donc sur cet aspirateur, j'ai enlevé le sac et j'ai scotché ce cyclone. En fait, j'étais en train de passer le premier aspirateur sans sac au monde. Diplômé en ingénierie et en design, ce géo trouve tout s'enferme dans son atelier pendant 5 ans pour perfectionner le projet. L'idée qui a tout changé, il la repère à 2 pas de chez lui, dans cette scierie. Cette cheminée en expulse les copeaux de bois en reproduisant la force centrifuge d'un cyclone. Ce procédé, il va l'appliquer à un aspirateur pour séparer l'air de la poussière. 5127 prototypes plus tard, selon la légende, l'ingénieur lance le Dual Cyclone 01. À l'époque, il est le seul à y croire. Aucune entreprise n'a acheté sa technologie, alors il se lance en solo. 20 ans plus tard, il est le leader mondial du secteur. Pour rester à la pointe de l'innovation, le patron s'est aujourd'hui entouré d'une armée d'ingénieurs. 2500 travaillent ici, comme Jimmy, un Français diplômé de Polytechnique. Il est spécialisé en recherche et développement, le secteur le plus secret de l'entreprise. Badge obligatoire et reconnaissance digitale, puis encore un sas avant d'accéder à son bureau. Donc ici, c'est un accès spécifiquement pour la recherche et développement. Et donc, ça veut dire que seulement les ingénieurs de RDD ont le droit d'entrer. Et donc, les gens qui font l'informatique ou d'autres fonctions à Dyson ne peuvent pas accéder ici. C'est une vraie forteresse. On a beaucoup de choses à protéger à Dyson, donc on les protège aussi bien que possible. Cela fait 4 ans que cet ingénieur qui travaillait sur l'aérodynamisme des Formule 1 pour Renault a été recruté par Dyson. So, I think we need to warm up the smoke machine. Okay, you prepare that. And... Sa mission, travailler sur les ventilateurs dernière génération. Grâce à des caméras et des lasers, il va étudier la manière dont l'air se diffuse dans la pièce pour améliorer le confort du client. Yeah, can we do it a bit slower? Can we reduce that? Il en est à la 100e version au moins de ce test. Okay, so that's better. Une des méthodes de l'entreprise pour toujours innover. Yeah. Are we at the maximum setting? Est-il satisfait du test? Jimmy ne peut pas nous le dire. Il doit consigner les résultats dans ce petit cahier noir. Tous les ingénieurs de l'entreprise ont le leur. Il est personnel et ultra confidentiel. On écrit tout, donc nos notes de réunion, nos nouveaux designs, nos nouvelles idées. Et Est-ce que vous allez écrire dedans ou pas? le problème, c'est que je ne peux pas vraiment, puisque là, on vous montre les produits qu'on a. Mais en fait, dans ce cahier, il y a les produits qu'on va faire, les produits qu'on peut faire. Donc, il y a vraiment pas mal d'idées consignées là-dedans. Et donc, la raison pour laquelle on a ça, c'est pour le garder précieusement. Ça, c'est le vôtre et vous le partagez avec personne? Non, même pas avec mon manager. Donc, je peux lui montrer ce qu'il y a dessus, mais c'est le mien, oui. Top secret. Ouais, voilà. De peur d'être copié, innover dans le secret, c'est la règle ici.
Nous ne pouvons suivre Jimmy que dans des couloirs secondaires, déserts. Un parcours spécial créé pour nous, au cas où la caméra verrait des choses qu'elle ne devrait pas voir. On est venu le matin avec le responsable de la propriété intellectuelle pour s'assurer qu'il n'y avait rien qui montrait nos intentions en termes de nouveaux produits ou en termes de nouvelles sorties. Donc oui, on fait vraiment très attention à cela à DAZN. Donc voilà. À voir les hangars vides, on dirait même qu'il y a eu du grand ménage.